Bonjour, voilà, j'aimerais encore partager une exhortation avec vous ce matin. Donc l'exhortation de ce matin est tirée simplement de ce thème. La question est, je reçu un appel de Dieu. Voilà, et j'ai tout abandonné pour commencer maintenant le ministère. Est-ce le temps ou non? Dois-je maintenant le faire ou attendre? Donc, c'est le sujet de ce matin. Voilà, vous savez, il faudrait que nous puissions décortiquer ce domaine parce que plusieurs commettent l'erreur à ce niveau. Oui, vous avez reçu un appel, c'est très bien. Mais est-ce le temps de tout quitter? Ça, c'est une autre question. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que plusieurs quittent beaucoup de choses, quittent le boulot, leur emploi, le business, leur entreprise, laissent toutes choses tomber parce qu'ils se disent plutôt qu'il est temps de commencer le ministère. Vous savez, lorsque Dieu appelle une personne, il d'abord lui donne le mandat. Et après le mandat, Dieu lui donne une préparation. Après la préparation, il y a le temps. Après le temps, vient maintenant la réunion. Après la réunion, commence le ministère. Donc j'aimerais que tous ensemble, nous puissions prêter l'oreille. Oui, c'est vrai que vous pouviez être appelé par Dieu. C'est très important. Mais il faut tout le temps et toujours attendre que Dieu vous donne les directives. Souvent, nous recevons l'appel de Dieu. Voilà, pas que Dieu ne nous a pas fait appel, mais nous recevons cet appel et notre appel souvent est basé sur des personnes, sur notre entourage. Lorsque Dieu appelle une personne, il appelle d'abord vous et c'est vous en premier. Et quand Dieu appelle, Dieu vous donne une proposition, c'est-à-dire Dieu vous propose un bilan par rapport à une préparation de vous-même. Lorsque Dieu vous appelle, Dieu vous communique la pensée de la mission à laquelle il vous appelle. Dieu appelle Moïse et permet que Moïse ait toutes les instructions liées à son ministère dans le but d'accomplir et de réaliser la vision que Dieu lui donne. Dans le ministère, il y a le porteur de vision et il y a le réalisateur de la vision. Celui qui l'a réalisé, Dieu, et celui qui porte la vision, c'est vous. Donc, ce que vous devez comprendre, voilà, par rapport à cette question qui est posée, par rapport à l'étude et ce sujet de ce matin, c'est que il est mieux d'attendre. Voilà, il est mieux d'abord d'attendre. Quand Dieu nous appelle, c'est comme une personne qui est dans sa maison et qui reçoit un appel par son téléphone. Et quand vous recevez l'appel par votre téléphone, la personne vous dira à tel moment où est-ce que vous devez vous voir. Il donnera d'abord en premier la date. J'aimerais qu'on se voie lundi. Lundi, voilà, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ce qu'on appelle le temps. Voilà, lundi, c'est ce qu'on appelle le temps. Voilà. Donc, lundi est dans le temps, mais il y a deux types de temps qui sont liés à l'appel. Il y a le temps, voilà, que Dieu fixe d'abord pour vous donner, voilà, les directives et il y a le temps pour débuter le ministère. Lundi, j'aimerais qu'on se voie. C'est le temps, le premier temps. Et quand la personne dira le lundi, il y a le lieu qu'il vous donnera. Et le lieu, c'est seulement vous qui le savez. Dieu peut passer par des prophètes. Dieu peut passer par des leaders pour vous communiquer. Mais Dieu met une conviction en vous par rapport au lieu. Parce que celui qui reçoit l'appel est personne d'autre que vous. Parce que c'est vous qui êtes en communication avec la personne directe. Et c'est vous qui avez les données et les coordonnées de tout ce qui se passera. La personne vous dira pourquoi est-ce qu'elle veut vous voir ou pourquoi est-ce qu'il veut vous voir. Dieu peut attendre au cours de la réunion pour vous communiquer la pensée de votre appel ou au premier appel pour tout vous dire. Tout dépend de sa volonté. Et quand la personne vous aura donné tous ces détails, il vous dira le pourquoi est-ce qu'il vous appelle et pourquoi est-ce qu'il voudrait et quoi
quelle est la mission pour laquelle il vous a appelé? Excusez-moi. Quelle est la mission pour laquelle il vous a appelé? Alors, quand Dieu va vous donner ses coordonnées, vous allez vous voir. C'est à vous seul qu'il savait. C'est vous seul qui connaissez à quel moment est-ce que Dieu veut et pourquoi et la raison. Beaucoup dans l'Église commettent cette erreur de penser que leur mission et la vision est rattachée au regard d'une autre personne. Non, c'est vrai. Dieu communiquera cette pensée à plusieurs personnes dans le but de vous donner une orientation lorsque vous doutez. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au cours d'un appel, Dieu vous communique tout. La Bible dit que Dieu appelle Moïse, mais Dieu inculque et donne à Moïse la vision de la mission qu'il lui donne. Moïse savait tout ce que Dieu allait faire avec lui. Il savait tout ce que Dieu avait préparé. Il connaissait toute la pensée de la vision, du début jusqu'à la fin. Donc, l'erreur que vous ne devez pas commettre, lorsque la personne vous appelle, il vous dira lundi, c'est le lieu et la date du rendez-vous que Dieu vous donnera. Mais c'est au cours du rendez-vous que Dieu vous donnera à quel moment est-ce que vous devez commencer la mission. Donc, ce qui veut dire, dans le ministère, concernant l'appel, il y a le temps. Voilà, Dieu vous donnera le temps auquel il vous donnera tous les détails et il y a le temps. C'est ce qu'on appelle le temps de la préparation. Quand Dieu voit maintenant que vous êtes prêts, Dieu vous livre maintenant le vrai secret et la vraie image de la date et du temps de la mission. Donc, quand Dieu vous dit, la mission peut commencer peut-être dans 4 ans et vous abandonnez tout, c'est une grave erreur. Non, il ne faut pas faire cette erreur. Dieu vous donne et vous appelle. Quand il vous appelle, il vous dira à quel moment est-ce que vous serez prêt à exécuter la mission. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 5 ans. Par rapport à la préparation, Dieu appelle Moïse dans le désert et prend le temps de préparer Moïse par rapport à plusieurs signes, par le buisson Adam, par la transformation de la verge qui était une préparation. Et Dieu prend le temps de discuter avec Moïse. Dieu ne discutait pas avec une autre personne, à part Moïse. Donc, quand Dieu vous appelle, sachez que celui auquel Dieu doit tout dire, c'est vous. Parce que une personne qui est emmenée en mission et qui n'a pas tous les détails commettra forcément des erreurs durant sa mission. Moïse savait tout ce qui allait se passer, même si Dieu ne lui avait pas livré tous les détails de la mission, mais au moins il avait en 50% des détails de la mission. Donc c'est à vous que Dieu livre. C'est comme l'appel est semblable au don de songe. Une personne qui a un don de songe, il est facile pour cette personne que Dieu puisse lui donner le don de l'interpréter. Quand Dieu vous appelle, il est facile à la personne qui a reçu l'appel de demander à Dieu « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et facilement, Dieu lui révélera le but pour lequel il appelle. Mais ne vous précipitez pas lorsque Dieu vous appelle. Voilà, il y a l'appel que Dieu vous donne et il y a le temps de l'appel. C'est-à-dire même dans l'appel, il y a le temps de la conversation que j'appelle ici le temps de la réunion. Il y a là où Dieu vous fait asseoir dans le but de vous dire pourquoi Dieu appelle Moïse. Mais il dit là, voici mon peuple, voici mon peuple. Mais arrivé un moment, il transforme la verge afin de donner la stratégie du lieu où Moïse va. Parce que Dieu ne vous enverra pas sans vous donner la stratégie de la mission. Pourquoi et comment fonctionner? Comment doit fonctionner le plan, la stratégie et le programme bien établi de Dieu? Parce que Dieu travaille dans l'autre. Donc Dieu prendra le temps de vous dire, de vous donner les difficultés du terrain. Dieu dit à Moïse, j'ai endurci son cœur, il ne t'écoutera pas, mais va. Et il lui donne la stratégie parce que Dieu savait que l'élément clé avec lequel les esprits qui dominaient Pharaon et le peuple de Pharaon était le cobra. Alors Dieu transforme la verge de Moïse en un cobra et lui donne la capacité et les stratégies de prendre le dessus sur cet esprit territorial.
Est-ce que vous comprenez? Moïse attrape le serpent par derrière, par la queue, et il arrive à maîtriser les démons, les esprits qui étaient sur le terrain. Donc Dieu ne vous appellera jamais sans vous donner ces choses. C'est cette petite exhortation que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu demeure sur vous. N'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir accès à toutes nos vidéos. Ciao, ciao.